Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce bon 3, notre chaîne de témoignages extraordinaires. Nous sommes de retour aujourd'hui pour des révélations puissantes. Des gens qui vont nous raconter des choses qu'ils ont vues. Ça risque vraiment de vous étonner. Aïe aïe aïe, soyez prêts. Nous allons commencer par une femme qui nous dit comment sa camarade cherchait un blanc pour de l'argent. Et elle a rencontré le diable. Hein? Comment c'est possible? Et comment ça s'est passé? Est-ce que nous allons découvrir ici? C'est parti. Je vais commencer par vous dire que je suis une jeune Gabonaise vivant au Gabon. Et l'histoire que je vous raconte, c'est l'histoire de ma meilleure copine, qui jusqu'alors est toujours prisonnière de, je peux dire, cette histoire-là. Yeah. Bon bah, je peux dire, on était des filles vraiment qui aimaient la vie. Vraiment, quand je dis aimer la vie, c'est aimer la vie. On grouvait. Pour ça, oui. Et la majorité de nos copines n'étaient que mariées avec des blancs. Des blancs, des blancs et des blancs. Ma copine, qui je vais taire le nom, a voulu aussi avoir son blanc. Pour moi, c'était pas trop dans ma tête, vu que là où je suis avec un Camerounais, donc l'histoire de blanc, là, c'est pas trop. Donc, que quelqu'un s'occupe de moi, c'est mieux. Donc, elle a voulu avoir son blanc. Elle a eu un blanc, bon, bah, ça n'a pas duré, le blanc l'a laissé. Voici comment une de nos copines, qui était aussi mariée à un blanc, l'a amené chez un papa. Chez qui aussi elle m'a amené, chez un papa, à qui elle allait expliquer qu'elle voulait le blanc et que ça soit directement jusqu'au mariage. Et donc là, la fille est partie voir le papa. Le papa lui a dit, est-ce que tu es prête si tu veux vraiment avoir le mari blanc que tu cherches là? Elle a dit oui, je veux vraiment avoir le mari blanc. Il a dit, est-ce que tu pourras remplir les conditions? Elle a dit oui, je pourrais remplir les conditions. Ok. Le papa lui a dit, je vais te faire un traitement d'une semaine. On était répartis un mercredi. Le mercredi, devant moi toujours, il a dit à ma copine d'aller dans un cimetière, aller s'allonger sur la tombe que lui l'a indiqué, nue, écarter les jambes, fermer les yeux à minuit. Comme ça, quelqu'un viendra lui faire l'amour. Mais elle devait fermer les yeux, elle ne devait pas ouvrir les yeux. Elle m'a fait comprendre, bon, parce que moi je n'étais pas partie avec elle au cimetière, hein. Elle m'a fait comprendre qu'elle s'est dit peut-être que c'était le papa en question, qu'il avait juste honte de lui dire que c'est lui qui allait venir coucher avec elle. Comme elle trouvait aussi le papa beau, elle a dit qu'elle s'est laissée faire. Et après, elle s'est réveillée le matin. Un jour, 2 jours, 3 jours, une semaine, ma copine m'a envoyé des messages que depuis là, le blanc en question ne vient pas. Je suis allée voir le papa. Le papa a dit, j'ai bien rempli les conditions. Depuis là, le blanc ne vient pas. Qu'est-ce qui se passe? Voici comment on part voir le papa. On explique au papa. Le papa dit, calmez-vous, il viendra. Il viendra même aujourd'hui. On m'a dit, ok, on va tendre le blanc là ensemble. Il a dit qu'il va s'appeler, je crois, Cédric ou Anthony, un truc comme ça. Il a dit, on va tendre le blanc ensemble à la maison. DMG, on a tendu le blanc. De 7h jusqu'à minuit. C'est à minuit que le blanc vient dans la chambre. Un vieux blanc. DMG, un vieux blanc sale. Non, il était en slip. Il était sale. Non, pour ça, vraiment, le blanc était sale. Je ne sais pas, je me suis retrouvée dans un trou noir parce qu'elle m'a fait comprendre après ça que je me suis évanouie. Elle me fait comprendre qu'elle a demandé au papa, qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Tu veux que t'envoies en retour? Arrête ça, s'il te plaît. Donc, le vieux blanc a dit, je suis ton mari. C'est toi qui es venu me chercher. Je suis ton mari. Elle a refusé, elle a voulu bouder. Le papa a dit, viens accomplir ton devoir conjugal. Et j'étais allongée. Hein. J'avais perdu connaissance. Tout ça se passait, j'avais perdu connaissance.
viens accomplir ton devoir conjugal. Elle a commencé à dire non, je ne suis pas d'accord. C'est pas ce que j'avais convenu avec lui. Bon, je vais taire le nom du papa marabout. C'est pas ce que j'avais convenu avec lui. Et autres consorts. Tout ça, j'étais allongée. Malgré ça, elle a dit le vieux blond lui a dit que si c'était pas ça, elle devait mourir et autres. Elle a eu à avoir des rapports avec le blanc en question. Quand il est soi-disant parti, parce qu'elle a dit que son portail était fermé. Son portail était fermé, le portail de la maison de ma copine était fermé. Elle ne sait pas par où le blanc est rentré, par où le blanc est sorti. Donc quand il est sorti, après avoir fini d'avoir des rapports avec elle, il a disparu. Elle a fermé la porte, il a disparu. Il a laissé de l'argent. DMG, il a laissé de l'argent. Je me suis réveillée, je crois, à 9h. À 9h, elle m'a tout raconté ce qui s'est passé. Qu'il lui a pris du fond, il lui a pris derrière, mais il lui a laissé de l'argent. Elle m'a montré l'argent. La première fois que je voyais des paquets d'argent, j'étais sidérée. En fait, j'étais dépassée. J'ai dit, pardon, moi je ne veux pas des problèmes. Je préfère rentrer chez moi. Elle m'a dit non, j'ai dit, s'il te plaît. Elle et moi, on s'est discuté avec ce problème parce que j'avais dit, je devais dire ça à mes parents. Parce que ça va trop loin. C'est pas normal. On est au salon, un blanc va apparaître dans ta chambre. Et tu vas coucher avec lui, tout ça. J'ai dit pardon. On a fait 1 semaine, 2 semaines, on ne se parlait pas. Après, je vois sur les réseaux sociaux, elle a changé de maison. Elle allait rester dans une grande, belle maison, dans un quartier chic de Libreville. J'écris à la fille, je fais genre, je m'excuse et autres et consorts. Je dis, est-ce qu'on peut se voir? Elle me dit, oui, on peut se voir, mais pas chez moi. Je dis, pourquoi? Tu veux plus que je vienne? Elle me dit, non. Man, je vais t'expliquer, on ne peut pas se voir chez moi. Voici comment on s'est vu au bord de mer. Elle m'a expliqué en pleurant que maman, je suis là, je souffre. Le papa vient tous les minuit. Il apparaît tous les minuit venir me faire l'amour. Il m'a pris une maison. Mais à partir de 19h, je ne dois pas être dehors. Donc, la journée, je peux être dehors et personne ne doit venir chez moi. C'est pourquoi je dis que toi et moi, on doit se voir au bord de mer. Personne ne doit venir dans ma maison. Que ça soit ma mère, que ça soit mes soeurs, personne ne vient. 19h, je dois être à l'intérieur. Si je ne suis pas à l'intérieur, je vais avoir une fièvre vraiment qui n'a pas de nom, qui va m'attraper dehors, qui va me pousser à rentrer à la maison. Et tous les jours, je dis bien tous les jours, il vient. Mais c'est une très belle femme. Jusqu'alors, elle et moi, c'est même séparés tout à l'heure. Avant 19h, elle doit rentrer. Jusqu'alors, elle vit cette chose. Jusqu'à maintenant, elle souffre toujours de ça. Oui, elle et moi, on était ensemble tout à l'heure. Mais toi, tu marches avec elle, là, tu manges son argent au calme. Hein? Non, je ne mange pas son argent. Je ne mange pas son argent. Même donner son argent, elle a mal. Parce qu'elle dit, si elle peut savoir, si les gens pouvaient savoir comment elle souffre pour avoir cet argent-là. Ce qu'on lui fait subir les nuits pour avoir cet argent. Et le papa chez qui on est parti est décédé. Donc, elle ne sait plus comment même changer le sort. Même, je ne sais pas comment faire. Elle ne sait pas. Elle m'a encore, tout à l'heure, on s'est séparés. Elle saignait quand elle est venue chez moi. Elle saignait vraiment. Elle est venue encore m'expliquer ce problème-là. M'expliquer que là, c'est devenu ça va de mal en pire, en fait. Ça va de mal en pire parce que le blanc, lui, il fait déjà des choses, certaines choses vraiment... En fait, je ne sais pas comment je peux même expliquer ça. Si je pouvais dire que la fille en question pourrit, vraiment, je peux dire oui, elle pourrit. Parce qu'elle dégage une odeur. Tu peux seulement la voir, c'est si elle sort de chez elle, elle est dans sa voiture. C'est une jeune fille, hein. Moi, je suis encore très jeune. Je n'ai que 24 ans. Elle, c'est ma petite soeur, elle a 23 ans. On est gardé quelques machins. Elle est encore très petite. Mais c'est le blanc de quoi cause qu'on peut avoir le marabout, non? Ce n'est pas un blanc même. Ça, c'est un esprit. Je te dis que DMG, si tu voyais ce que moi j'ai vu, le vieux papa que j'ai vu, c'est le genre de blanc même qui est déjà même mort en France là-bas. Peut-être depuis il est mort, c'est son esprit qui vient seulement ici au Gabon. Je ne sais pas, le genre de papa qu'on travaille seulement. Je ne sais pas comment je peux dire ça. Oh. Je ne sais pas. Mais ça, c'est pas un blanc. Parce qu'il vient tout le temps, il est nu. Il a soit en slip. Il est sale. Ça comme si, je ne sais pas, il sort de la terre ou bien il allait travailler l'or, je ne sais pas. Moi, je l'ai vu une seule fois. Je ne peux plus. Qui allait chercher son... Je suis avec mon Camerounais, mon Bamieke, je suis avec lui dans la maison. Et je viens même à peine de faire un enfant.
Donc je ne veux pas, je préfère manger le héros que de manger le caviar. Pardon. Chacun cherche, pardon. Ah. Comment tu occupes du banc aux et Ah non, 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 ce que j'ai vécu là, j'ai arrêté de faire la vie à cause de ça, l'histoire là. L'histoire de chercher les blancs là. Mais elle a l'argent. Elle est quoi? Elle est musulmane, elle est chrétienne, elle est quoi? Ou bien ne croit en rien? Non, elle est gabonaise comme moi. Non, non, est-ce que... Attends, je demandais si elle est chrétienne ou si elle est musulmane. Quand tu dis qu'elle est gabonaise, c'est quoi? C'est une religion ou c'est comment? Ah non, je pensais que tu disais... Elle est chrétienne. Elle est chrétienne. Tu m'as entendu, excuse-moi. D'accord, d'accord. Elle est chrétienne. Mais si elle est chrétienne, qu'elle parte à l'église, non? Hey. DMG, si je te dis que moi-même le problème a dépassé, si je te montre mon bras, j'ai un projet, une cicatrice, une longue cicatrice sur l'avant-bras parce que à cause de ce problème-là. Tu pars chez quelqu'un à tirer de la maison, tu frappes la machette, tu ne vois pas qui te frappe la machette. DMG. Oui. Si je te montre mon bras, il y a une longue cicatrice que je m'étais faite dans sa soi-disant maison où on ne rentre pas là. Je suis rentrée pour aller la chercher. Passe en vidéo, tu ne m'as pas appelé après, tu veux retirer la vidéo si tu veux. D'accord, attends, je sais pas comment on fait ça. Ah, c'est ça. Donc, tu vois, tu pars dans la maison chercher ta copine et puis tu te rends compte qu'on te frappe la machette. Tu ne sais même pas qui te frappe la machette. Tu ne sais pas qui te frappe la machette. Tu cries, c'est loin, tout d'un coup. Et j'étais enceinte, hein. J'étais enceinte. J'ai fait 1 mois dans le coma parce que ça a coupé les veines et les tendons. Donc, 1 mois dans le coma avec la grossesse, à cause de quelque chose que je n'ai même pas vu. À l'hôpital, on me disait, c'est sûr que c'est mon copain qui m'a fait ça. Pourtant, je disais non, c'est pas mon copain, c'est une histoire que personne ne peut comprendre. Si je dis, je suis rentrée chez quelqu'un et puis une machette mystique m'a tapé la main, je vais savoir comment. La machette qui est à la cuisine pour te taper sur le bras, tu ne vois pas qui te tape. En fait, c'était ça mon histoire. Ah. C'est une très bonne histoire, merci beaucoup pour ton histoire. Ça va permettre de sensibiliser beaucoup de personnes. Vraiment. Et ta copine là, ça m'inquiète beaucoup. Je ne sais pas comment on va vraiment faire pour gérer le retour là. C'est terrible. Vous savez, c'est très facile de se mettre dans les problèmes que d'en sortir. Et on cherche le moyen de pouvoir réussir. Je dis que aller chez les marabouts, les féticheurs, ça va leur faciliter la tâche. Alors que la facilité là, derrière la facilité là, se trouvent beaucoup de problèmes que vous ne pouvez pas gérer. Et quand vous allez entrer dans de tels problèmes mystiques, vous ne saurez pas comment faire pour vous en sortir. C'est là le problème. Faites attention. Bon, je vais vous raconter une histoire vécue par moi-même. On va dire quoi, le mercredi passé, j'avais un dossier à déposer urgemment. Et c'est comme ça, on m'a demandé le casier judiciaire. Et je me rends au tribunal pour aller faire établir un casier judiciaire. Malheureusement, je ne passe pas par la voie légale, vu que j'étais à court de moyens. Donc, j'ai dû solliciter mon grand frère pour qu'il me fasse ça avec ses relations. Ce qui a été fait, je suis allée déposer. On m'a demandé de revenir le lendemain. Et c'est comme ça, en sortant, j'attendais le taxi. Il y a un véhicule qui vient garer devant moi. Bon, je fais mine de celle-là qui ne voit pas. Je fais comme si, bon, c'était pas pour moi que la personne avait garé. La personne klaxonne. Je fais comme si je n'entendais pas. Après, il fait marche arrière. Il se met juste devant moi. Il baisse la vitre. Il me dit, mais j'ai garé pour toi. Pourquoi tu ne viens pas? Je dis que oui, c'est pourquoi vous voulez un renseignement. Il me dit non. Monte. Bon, tout bêtement aussi, je suis montée. Après, il me demande, tu vas où? Je dis, normalement, je vais à la maison. Je vais récupérer des documents. Et après, je vais en ville. Il me dit, bon, moi, je vais en ville. Mais je vais d'abord te déposer à la maison. Tu prends tes documents. Et après, je te dépose également en ville. Très surprise. Déjà que je n'avais pas suffisamment de moyens de transport. C'était une opportunité. J'ai dit, ah, en tout cas, c'est Dieu qui a envoyé la personne là pour me transporter. Après ça, je rentre à la maison. Je finis de faire tous mes papiers en ville. Il me dit, dès que tu finis, fais-moi signe. Je vais te déposer à la maison. C'est comme ça. Quand je finis, je fais signe au monsieur. Il me dépose à la maison. Au revoir, au revoir. Rien de plus. Après, il commence à me demander, James, non, tu es poilu ou épilé? Je suis un peu étonnée. On s'est rencontrés aujourd'hui.
tu me poses déjà les questions de si je suis poilue ou épilée. Je comprends pas. Après, il me dit, quand on va se retrouver, est-ce que tu aimerais que je descende à la cave? J'ai dit, mais attends. C'est comme ça, je lui renvoie le message en disant, mais attends, pour une personne de ton âge, hein, nous les personnes de 90, 92 là, nos jeunes gars comme nous-mêmes là, ils ne savent plus draguer. Quand ils te draguent aujourd'hui, demain, ils veulent déjà te sauter. Même vous aussi de la vieille époque là, vous aussi c'est comme ça. Il me dit, pourquoi veux-tu que je te drague à l'ancienne? Même pas 2 minutes, il m'envoie son histoire. Toute tendue avec les veines de partout. Je suis surprise qu'il m'attende. Papa là, il est pervers ou bien comment? Et c'est comme ça, je lui demande. Il t'envoie son histoire comment? Il t'envoie son histoire, c'est l'histoire de quelle histoire? Son pipi, non? Son pénis en érection. Avec des veines de partout dessus. Je suis un peu surprise. Est-ce qu'il est normal? On s'est souvent connus hier. Aujourd'hui, il m'envoie déjà son pipi comment? Je suis un peu surprise. C'est comme ça, je lui demande, dis-moi un peu, tu as quel âge? Il me dit, je suis dans la soixantaine. Je dis, mais non, n'aie pas honte de me donner ton âge parce que quand tu m'as envoyé ton pipi, tu n'as pas eu honte. On s'est croisés hier, tu m'as envoyé ton pipi aujourd'hui. Oh, j'ai 63 ans. Je dis que mais tu as l'âge de mon grand-père. Il me dit, mais alors, ça fait quoi? Est-ce qu'on est parenté? Je suis très surprise. Le mercredi là, parce qu'on s'est connus mercredi, de jeudi jusqu'à dimanche, ce papa m'envoyait les messages tous les jours à 5h00. 5h00. Il ne dépassait pas 1 minute. Et c'est comme ça le samedi, je lui ai posé la question. Toi, tu es souvent debout à 5h00. Qu'est-ce que tu fais souvent à 5h00? Il me dit, je suis dans mon bureau, je travaille. Très surprise. J'ai dit, ah, ok. Comme ça, il m'invite le samedi. On va prendre un pot. Je pars. La femme est trop pointue. Je pars prendre le pot. On prend le pot. Après, il me dit, j'ai envie de sucer tes seins. Je dis, hein? Il me dit, j'ai envie de sucer tes seins, s'il te plaît. J'ai dit que mais... Après, j'espère que ton histoire est mystique. Là, c'est seulement le porno là. Tu n'es que le porno que les gens... Non, c'est mystique. Non, c'est pas le porno. Okay. Écoute, c'est pas le porno. Après, il me dit, je veux sucer tes seins. Je suis un peu surpris. Je dis que mais moi, j'ai un bébé que j'allais. Il me dit, mais c'est pas grave. Tu donnes d'abord à son père et après tu vas aller lui donner. Du coup, l'esprit me dit, si il réussit à toucher seulement ton sein et que tu vas donner ça à ton enfant, Dieu sait c'est ce que ton enfant aura. J'ai refusé. Il m'a dit, ok. Et quand je suis rentrée à la maison le samedi, j'ai commencé à prier sur lui. Je dis, Seigneur, je ne le connais pas. C'est un grand quelqu'un du pays. Si je donne son nom, vous partez taper ça sur Internet, vous allez le retrouver. J'ai commencé à prier que Seigneur, je ne le connais pas. On s'est croisés par hasard. S'il est venu pour me faire du mal, qu'il m'oublie, qu'il disparaisse. En fait, qu'il m'oublie complètement. Le dimanche, il ne m'a pas appelé. Le lundi, il ne m'a pas appelé. Il ne m'a non plus écrit. La nuit de dimanche à lundi, je rêve. Je le rêve. Il est à moitié. Il est à le bas, c'est le serpent. Le haut, c'est sa tête. Je suis un peu surpris. Je dis que dans le rêve, je lui pose la question que mais pourquoi tu es à moitié serpent? Pourquoi tu viens avec la tête et puis le bas, c'est le serpent? Pourquoi tu es comme ça? C'est comme ça. Il me dit, mais tu m'as refusé tes seins, non? Tu m'as refusé tes seins. Je suis maintenant obligée de venir maintenant normalement comme je suis pour que tu saches qui je suis. C'est comme ça. Durant vos directs, il y a une femme qui avait dit, les jeunes filles maintenant... Est-ce que tu peux calmer l'enfant d'abord? Parce que ça entre beaucoup dans le truc. Hein. C'est comme ça? D'accord, c'est comme ça. J'avais suivi un de vos directs et il y a une dame qui avait dit, nous sommes en mois de décembre. Et il y a beaucoup de papas qui veulent faire des sacrifices, qui vont faire des sacrifices maintenant pour les jeunes filles. Donc faites très attention. Ça m'a interpellée. J'ai réfléchi, genoux, j'ai commencé à prier sur ce monsieur-là, prier. Je vous assure que de jeudi jusqu'à samedi, il m'envoie des messages à 5h du matin. Mais depuis samedi que j'ai fléchi genoux avec son nom, jusqu'à aujourd'hui, ce monsieur a disparu des radars. Il ne m'appelle plus, il ne m'écrit. En fait, quand je pars sur son numéro, je vois qu'il était en ligne, mais vraiment, il a disparu des radars. Et du coup, je viens vraiment vous exhorter que quand tu n'es pas sûr de quelque chose, fléchis genoux, dis à Dieu, Seigneur, que ta volonté soit faite.
Parce que si j'avais joué à la têtue, dire que parce qu'il avait l'argent, il m'a fait un dépôt de 50 000 pour aller acheter une lingerie. Je ne sais pas pour lui montrer quoi avec ça. Mais à cause de la prière, il a disparu des radars. Il m'a carrément oublié. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai effacé également son numéro de peur de le recontacter à nouveau. Si Dieu t'a enlevé dans quelque chose, ne repars plus. Sinon, il va plutôt protéger. Donc, c'était un peu ça, mon histoire. Waouh, vous avez entendu ça? C'est grave. Je suis arrivée en Europe, tout se passe bien, on demande de faire dans les stages académiques. Et je devais être au réparto de gynécologie. J'arrive à l'unité de gynécologie et on avait des dames qui étaient en train de vouloir accoucher. Il y avait des blanches, il y avait des africaines, il y avait des asiatiques. Le travail d'une femme, au moment là, je ne savais même pas qu'elle était congolaise. Le travail d'une femme congolaise a commencé vers 20h30 comme ça. Et bon, quand tu es au stage, tu dois toucher le patient. Hein. Tu as toujours un supérieur à côté, mais tu dois toucher le patient. On touche la dame, 1 doigt, 2 doigts, 3 doigts, elle se dilate bien. Tout se passe bien. Entre-temps, ici en Europe, généralement, avec le Covid qui s'est passé, tu n'as pas la possibilité de faire entrer plus d'une personne en salle d'accouchement. Et la dame là en question, elle était fiancée avec un blanc. Mais ce jour-là, elle était avec une de ses copines et je ne sais même pas, un parenté, une familière comme ça aussi qui était âgée. La dame en question, elle est là. On voit que elle veut déjà accoucher, mais elle ne fait qu'insister que non, on laisse entrer la maman là. Sa copine vient nous demander que, mais moi je suis sa copine, j'étais là avec elle à la maison quand ça a commencé. Pourquoi elle insiste que ce soit la dame qui entre? Comme j'étais noire, je comprends le français, l'anglais, je lui dis que bon, moi je ne peux pas te dire le pourquoi, mais vu qu'elle a signalé qu'elle veut juste que ce soit la maman qui entre, essayons voir de négocier avec la maman, vu que tu es son amie, si la maman peut venir, elle sort et puis toi tu entres encore. La maman est entrée, on les a laissés un peu là, on n'était même pas trop concentrés à voir ce qu'ils étaient en train de faire. Et puis bon, à un moment donné, on ne sentait plus le battement de cœur de l'enfant. À moi donc de repartir chez la femme qui devait accoucher pour prendre les paramètres. Je prends les paramètres, tout va bien, mais on ne ressent pas le battement de l'enfant. C'est là où la maman dit que je t'ai demandé de faire quelque chose, tu as fait. Si tu n'as pas fait, sache qu'elle parle comme ça en français. Elle ne savait pas que moi aussi je parle le français. Je t'ai dit de faire quelque chose, tu as fait. Si tu n'as pas fait, sache que là où tu es là, soit c'est le bébé, soit c'est toi. Et tant que tu ne me dis pas la vérité, je ne te laisse pas. Je sors donc comme ça, je parle à mon chef, je dis à mon chef que bon, la situation si, moi je ne sais pas. On ne peut pas amener la femme au bloc parce qu'elle n'a rien de bizarre. Le battement allait bien, après ça ne va pas. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Il nous dit que bon, sortons d'abord, on les laisse parce que lui-même là où il voit, il sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On sort, généralement, le corps sanitaire, ça dépend du chef qui est avec vous. Il y a certains chefs, certains gynécologues, chirurgiens qui sont croyants. Il va te dire, ok, vous mes élèves, si vous voulez, on s'éclipse d'abord un peu, on fait la prière. D'autres vont te dire, aka, qu'il fasse comme il veut. Quand le moment arrive, il te dit, bloc, tu pars au bloc opératoire. N'est-ce pas, je reste, on est sorti, il a dit qu'on prie un peu. On a prié. Je rappelle que je suis en Italie, hein, donc on parlait couramment l'italien là-bas. Je sors, je prie, je reviens. Après, la fille qui est dehors dit que mais sa copine est entrée depuis, ça fait presque elle n'accouche pas, il y a quoi? Je dis que mais ma chérie, tu dis que la dame qui est dedans, c'est qui? Elle dit que elle ne connaît pas qui c'est, mais que comme sa copine, c'est quelqu'un qui a les gros yeux. C'est sûr qu'elle est comme ça avec la femme d'un de ses shows. De ses shows, non? C'est ce que la fille me dit. J'entre dedans, je dis à la maman que la maman, est-ce que je peux te parler? Je lui parle en français, est-ce que je peux te parler? La maman me dit oui. On sort, je demande à la dame que il y a quoi? Il y a un problème. Depuis que je vous suis parlé, je ne devais pas m'initier parce que je me dis que c'est privé. Mais là, on est en train de voir si
votre fille, si c'est votre fille, elle est en danger. Elle dit que quelle fille? La fille est venue me voir, elle était dans un circuit, elle est venue me voir qu'elle veut un remède pour attraper beaucoup de clients. Je lui ai donné le remède pour attraper beaucoup de clients. Maintenant, elle me met là choper ma part de clients qui a l'argent. Et elle est comme ça, c'est l'enfant là qui est dans le ventre. J'ai dit que si elle ne me libère pas le client là et elle ne me remet pas l'argent, de un, elle n'accouche pas. Et de deux, ce qu'elle veut donner à l'enfant là, parce que je sais qu'elle veut donner quelque chose à l'enfant, ça ne passe pas. Et si ça ne passe pas, c'est elle qui meurt, va mourir avec. Elle a dit ça comme ça. Moi, j'étais prise de panique. Je fais comment pour parler à mon chef? Je fais seulement dire à mon chef que là où on est là, c'est une situation un peu critique. Essayons un peu d'éloigner la maman là. On parlait un peu avec la fille pour savoir ce qui se passe. Moi, je suis cadette, mais dans le centre, il y a beaucoup d'autres plus expérimentés qui sont camerounais, sénégalais, ainsi de suite. Je quitte donc, je pars donc parler de ça aux sages-femmes, parce que dans les sages-femmes, il y a les camerounaises là-bas dans la ville où je suis. J'explique que le premier me dit que, ma fille, tu viens même, tu t'intéresses même à ça, pourquoi? Laisse-les là-bas, on les connaît déjà ici. On les connaît, c'est comme ça qu'elles passent le temps à donner les choses aux petites filles ici. Après, maintenant, au moment de l'accouchement, c'est du venir voir. Laissez, elles vont se chamailler là. Le moment va venir, soit c'est la petite qui va mourir, soit la dame en question va rester là. On va voir ce qui va se passer. Entre-temps, la fille est là, elle est sur la table d'accouchement. Malgré l'épidural qu'on a mis, la fille se sentait tellement mal, fatiguée. Les doigts étaient déjà bleus. Les doigts bleus. Le battement de l'enfant est faible. On ne comprend pas. Quelqu'un qui a été suivi, qui va bien, qu'est-ce qui s'est passé? C'est là où le prêtre, parce que dans chaque église, dans chaque hôpital, il y a une chapelle. Le prêtre vient, il dit qu'on m'a signalé le problème. Il demande à tout le corps médical de sortir, de laisser la salle là, qui va rester avec la dame en question et la fille qui est sur la table de couchement. On est nous sortis. On suivait seulement comment ils étaient en train de crier, mais moi jusqu'à aujourd'hui, je ne peux pas vous dire exactement ce qu'ils se sont dit. Le prêtre est sorti de là après 5 minutes. Et quand il sortait, il a appelé le chef. Il dit au chef que si dans 5 minutes, la dame n'accouche pas, sache que là, ce n'est pas de ta faute. On les connaît ici. Il y a les Sénégalaises, il y a les Maliennes, il y a les Gabonaises aussi. On les connaît ici. Généralement, c'est souvent dans ce genre de situation qu'on va voir après ce qui s'est passé dans le noir. C'est une manière de dire que ce qui s'est passé en cachette. Elle ne veut pas libérer la fille d'autrui à cause d'un homme, à cause de l'argent. À cause de l'argent, tu ne veux pas qu'une femme accouche. C'est là où la dame la sort, elle commence à dire en italien que non, ce n'est pas seulement à cause de l'argent, il y a aussi quelque chose qu'elle veut donner à l'enfant. Il y a quelque chose qu'elle veut donner à l'enfant et je ne veux pas. C'est une fille qui est arrivée ici par le bateau. Je l'ai accueillie, je l'ai aidée, je lui ai montré comment elle pouvait faire pour survivre, mais non seulement elle a pris mon nom, mais elle est aussi partie dans son pays, elle est venue avec les choses qu'elle veut donner à l'enfant. Et si elle est en train de donner ça à l'enfant, si ça veut dire qu'elle va donner ça à tous ses enfants. Et ça va faire que nous, dans la communauté, on sera en danger. Elle a dit ça comme ça. Moi-même, mon tour finissait. Mais je suis quand même restée parce que j'ai dit qu'à l'heure, si je veux voir ce qui s'est passé, ce qui se passe. Le moment arrive, moi, mon tour est fini, mais je suis quand même dans l'unité. On circule. Ça a fait encore 30 minutes. La fille a accouché. Mais la dame en question n'était plus là. C'est plutôt sa copine qui est entrée. C'est quand sa copine revient, elle m'appelle, elle me dit que mais docteur, je ne te dis pas ce que j'ai vu dedans. Donc je marchais comme ça avec ma copine alors que ma copine fait le liboma. Le liboma, c'est le jour-là que j'ai compris que ça voulait dire un truc comme ça, c'est rien, un truc du genre. C'est là où elle m'explique que on a donc coupé le cordon, l'enfant est né. On a donc coupé le cordon, l'enfant est né, il n'avait pas de problème. Les deux allaient bien, mais je ne vous mens pas, le lendemain, à 14h, la jeune fille est morte. La jeune fille est morte et toute la communauté était présente au niveau de l'entrée de l'unité en fait.
Ils étaient tous là en train de dire qu'ils réclament le bébé, ils réclament le bébé, ils réclament le bébé. En fait, ils faisaient un peu comme si c'était en Afrique, parce que généralement ici, il y a beaucoup de sans-papiers qui débarquent. Quand les sans-papiers débarquent, on les accueille dans des formes d'asile. Beaucoup ne parlent même pas encore la langue, mais ils sont accueillis, ils sont nourris. Et maintenant, il y a des dames qui sont ici depuis, qui partent chercher les filles là-bas comme les proxénètes. Donc, ils partent prendre les filles et tout, et tout, et tout. C'est là où donc, on s'est rendu compte qu'en fait, il y a un circuit. Et généralement, quand ils partent prendre ces filles-là, elles leur donnent les choses pour attirer les hommes qui ont l'argent. Malheureusement, pour la dame qui est morte, elle a pris le monsieur de sa patronne. Et elle voulait donner, je ne sais pas si c'est la magie ou quelque chose du genre, à l'enfant qu'elle allait enfanter. Et si tu te souviens, la dernière fois que je t'ai montré, je te disais que même nous, du corps médical, même ici en Europe, on a affaire à ce genre de situation. Surtout au moment où une femme accouche, il faut couper le cordon ombilical. Ça devient très critique. Parfois, si le gynécologue ou la sage-femme, ce n'est pas quelqu'un qui est aussi, disons, quelqu'un qui a 4 yeux, elle ne voit pas. Mais ceux qui sont initiés, parce que même ici, il y a de la magie, ceux qui sont initiés, ils arrivent à voir ça et ils empêchent donc que la femme qui accouche donne la sorcellerie à l'enfant. C'était un peu ça. Donc, ce qui fait que la dame est morte, l'enfant est resté en unité. Et vu que la fille n'avait pas de famille, on a mis l'enfant dans une famille d'accueil. Donc, c'était une fille. La fille est aujourd'hui dans une famille d'accueil. Elle est née avec X. Donc, on n'a pas attribué un nom vu que sa mère est morte peu de temps après la naissance. Merci beaucoup pour l'histoire. D'accord. En fait, ça fait 3 ans. Ma soeur a accouché. Elle a accouché par césarienne. Donc c'était vraiment compliqué. Elle est arrivée à la maison 1 ou 2 semaines après, qu'elle se couche pour dormir. Dès qu'un petit sommeil la prend, il y a des gens qui viennent mystiquement la serrer le cou. Du genre qu'elle se réveille même, elle sent en fait les gens encore là. Donc elle s'est mise dans la prière, elle priait. Un jour, elle dormait en journée. Elle s'est couchée. Et puis elle a senti des gens qui appuyaient. C'est le ventilateur qui fait le bruit là ou c'est quoi? Bon, donc elle s'est couchée en journée. On a serré son cou, vraiment, vraiment. Elle avait la Bible en main. Elle a tapé la personne. Elle se réveille, il y a une femme. Son mari connaissait une femme. Donc, son mari a appelé cette femme. C'est une femme de Dieu, entre guillemets. Bon, elle est venue prier le soir et puis le matin, elle est revenue très tôt. Ce matin-là, elle m'appelle, elle me dit de venir. Je viens, j'arrive, on prie. Normalement, la femme dit ce qu'elle va dire. Et puis la femme prend mon numéro. Elle m'appelle le soir en cause et puis elle me dit il faut que je prie avec toi. Du coup, elle m'a dit pendant 3 jours, elle m'a appelé chaque 5 heures, on va prier. Je valide, je dis ok, il n'y a pas de souci. Durant les 3 prochains jours, je crois que c'était un mercredi, c'était un mardi, donc on a commencé mercredi, jeudi, vendredi. Et puis le dernier jour, vendredi, elle me dit il faut que tu viennes chez moi dimanche. Je dis ok, il n'y a pas de souci, elle m'a dit que je faisais. Le dimanche, je viens le matin. Elle me dit il y a culte chez moi. Je dis ok, il n'y a pas de souci. Je pars, on fait le culte normalement. Et puis à la fin du culte, elle me dit je ne sais pas pourquoi depuis j'entends enfant de Dieu, serviteur de Dieu quand je te regarde. Et puis elle me dit on a une église, on a un culte le jeudi. Il faut que tu viennes avec ta soeur. Mais elle ne me dit pas ma soeur qui a accouché, une autre soeur plutôt. Je dis ok, il n'y a pas de souci. Le jeudi, je pars, j'arrive, on commence normalement. On étudie la Bible. Et puis après, à un moment, mon esprit me dit mais qu'est-ce que tu fais là? Où tu es comme ça? Je me lève, je vais pas dire à la mère là que je dois rentrer. Elle me dit comment, machin, on a encore rien commencé, machin, truc. Je lui dis que non, je dois rentrer, j'ai une urgence. En principe, je n'avais rien. Et je lui ai dit que j'ai une urgence, je suis parti. Ma soeur est restée. Et puis, ma soeur m'appelle le lendemain, me raconte que quand je suis parti, ils sont restés, faire la cérémonie, faire les incantations.
Ils ont partagé un repas en fait. Ils ont partagé le repas à tout le monde. Ils sont arrivés chez ma soeur. Ils ont sauté ma soeur. Ce qui était bizarre. Ils ont sauté ma soeur et puis ils ont fait entre eux. Le lendemain, il y a notre pasteur. Notre pasteur nous dit que la maison où vous êtes parti là, vous êtes allé entrer dans la sorcellerie. Donc l'initiation avait commencé. Je n'ai pas cru. 1 mois, 2 mois plus tard, j'ai commencé à faire des visions. Des rêves où je vois ce qui va se passer, qui se réalise comme j'ai vu. Et j'en ai parlé au pasteur, il m'a dit, c'est l'initiation qui a commencé. 1 ou 2 mois plus tard, j'ai essayé d'appeler le numéro de la femme là 100 fois. Je ne sais pas pourquoi j'appelais. 100 fois, ça n'est jamais passé. Et depuis ce jour, on n'a plus jamais revu la femme là. Donc, c'était la petite histoire. D'accord, merci beaucoup pour l'histoire. Là, c'est l'histoire de mon papa. Oh. Maintenant, si tu me permets aussi de raconter une deuxième histoire, ce sera peut-être après. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui sont là avant moi. Oui, justement. Ce gars était Bayangé. Il s'appelait Ayoub. On va parler non. Non, pardon. En fait, je ne veux pas de son prénom et tout, il y a plusieurs Ayoub Bayangé. Genre, on était à Bonamoussa, j'y vais. Rond-point. On appelle ça quoi? D'où il y a un gars là, un ancien scam là, il a construit là-bas. Bon, on a mis le plus. Avant, entre KMC, où c'est KMC, comme ça, il y a un rond-point là-bas. Il y avait un restaurant en train de manger et tout. Le gars est venu me draguer. Il était trop sympa. Il venait tous de rentrer de Dubaï. Il avait de l'argent, je vous assure. Et le jour-là, je mangeais, j'étais malade, j'avais la typhoïde. J'étais en train de manger, je vois seulement que quelqu'un paye mon plat. Tout. Ah, moi, bonne Camerounaise, moi, chienne, ok? Quelqu'un a fait tout mon plat et tout. Moi, j'étais seulement là. Genre, après, j'ai dit merci. Quand il sort, il voit seulement la caisse du gars. Le gars dit que non, je peux t'accompagner. Puisqu'il parlait en anglais, et comme je suis bilingue, il répondait. Il peut m'accompagner. La voiture, non, c'était la guerre. Il peut me laisser chez moi et il me donne 10 000 que achète tes remèdes avec parce que je vois tu as le truc de la fin, tu as le carnet de l'hôpital et tout. Je dis merci. Il me dit qu'il vit loin à Yassa là-bas, qu'il est en train de rentrer. Je dis ok, on continue à causer par message et tout, WhatsApp. Après 2-3 jours, il me dit que ouais, comme il est arrivé, il ne connaît pas trop les gens ici, des trucs comme ça, et qu'il aimerait manger le macabo râpé. Mais bon, comme moi je suis bafin, chez nous on fait ça bien et tout. Il dit qu'il aimerait manger le macabo râpé. Nous voilà, moi donc je dis que ok. Comme il était gentil avec moi, je dis que d'accord, tu aimerais manger ça. Je dis que tu aimerais donc manger le macabo là. Quand il me dit que quand tu es disponible, je dis d'accord. Après, 2 jours après, il m'écrit encore que ouais, je peux manger ça quand. Vu que je suis en train de prendre les remèdes indigènes, vu que j'avais la typhoïde, ça m'a vite remonté. Il a dit d'accord, je vais venir préparer chez toi. Il m'a envoyé, il m'a dit que je peux pas. Bon, comme j'ai vu qu'il avait les dos, il n'a pas voulu demander l'argent avant. J'ai fait genre, je prends mon argent, je fais le marché, je pars chez lui, je prépare. J'ai acheté tout ce qu'il fallait. Tu as investi ton capital? Oui, parce que je savais que non, tu vois le gros cœur, non. Okay. Et tout. Je prends mon argent, je fais le marché ici, là, à Makepe, tout. Je pars avec, je prends la moto, le jour il a plu, hein. Il a franchement plus moi. J'arrive là-bas, il fallait encore que je prenne la moto pour entrer à l'intérieur. J'entre et tout, j'arrive chez lui, je vois d'abord la maison de quelqu'un, et c'est sa maison. Bien construite, bien tout, les finitions étaient waouh. C'était comme un petit duplex. C'était juste. Donc c'était genre, dans ma tête, c'est que il est célibataire, il a un enfant. Si c'est que demain ça aboutit, mon frère, ici au paradis. Que tu es célibataire, bien, c'est ça.
Ah, c'est des pronostics que tu fais. Ah, c'est pour toujours parier foot. Non, c'est vrai. Toute fille peut faire ça. Là, elle arrive chez toi et que non, tu as rien conçu, tu es jeune. Elle se voit déjà. Mais moi, donc, quand je suis arrivée, donc, j'ai pensé à ça, mais mon cœur battait. J'ai seulement dit que, ah Seigneur, il fait seulement parce qu'il a été gentil et tout. Et s'il me dit vraiment qu'il sort de loin et qu'il est là juste pour faire certains trucs, c'est parti. D'accord. Mais voilà, je suis en train de rappeler. Le jour là, il préparait. Je ne connaissais pas emballer les feuilles, dans les feuilles, le macabre dans les feuilles. J'ai emballé, je vous assure. J'ai appris ça, il regardait sur YouTube. Il faisait tout. L'argent. J'étais défendue. J'ai tout fait. J'ai fait, lui, il voulait manger avec le gombo. J'ai fait avec le gombo. Après, j'ai déposé là. Un de ses amis est venu manger. Son ami, que quand il me draguait, il était avec lui. Son ami, il est venu manger. Après tout ça, j'ai fait jusqu'à séparer comme au restaurant là. Après tout ça, j'ai débarrassé, j'ai lavé tout. J'étais un peu fatiguée tant que causait avec son ami, buvait le whisky. Comme moi, j'avais la typhoïde. J'ai dit que non, ma fièvre en matin. Je suis allée. Il dit qu'il faut que je me couche. Je me couche au salon. Il dit que non, pas te coucher dans la chambre. Mais voilà, il ne pas me coucher dans la chambre. J'avais d'abord peur. J'ai fait mon signe de croix que c'est mieux. Pardon. Que si c'est que ça ne va pas faire pour qu'il me rembourse même seulement mon argent que j'ai dépensé pour faire le marché. Après, il rentre. Mais voilà, il me couche. Le bon monsieur finit de causer avec son ami et tout. Il vient à l'intérieur. Il me dit qu'il peut accompagner son ami. Il peut accompagner son ami. Je suis couchée sur le lit, je vous assure. Je vois le lit tourner. Mais si le jour n'est pas d'em. Donc c'était comme si le truc était... On appelle ça quoi? Le plafond, non, puisqu'il y avait le staff, était en train de tourner sur place. Je me relève, je quitte sur le lit, je saute, je reste debout. Je commence à prier, il fait encore le signe de quoi que Seigneur. Il revient. Après, quand il revient, on comprend les bruits du portail. Je reste là-bas, je reste dehors, au salon. Il commence à dire que c'est quoi? Il dit que non, rien. Après, il dit que ouais, pardon. Je voulais y rentrer. Il dit que non, il pleut, je vais rentrer comment? Il dit que papa m'accompagne avec ta voiture. Non. Il dit que non, restons. C'est comme si la pluie là, c'est lui qui a envoyé ça. Mais voilà, je pars, je me couche, non, je suis là, il ne dort plus. Il ferme seulement mes yeux petits. Seigneur, il fallait voir comment il pleurait. Je pleurais seulement dans mon cœur, parce que non, il ne voit pas que je suis faible d'esprit. Après, il commence à me toucher. Il me touche, gars. Je reste d'abord tranquille. Il me touche. Il reste moi tranquille que non. Parce qu'il pense que non. Après, il va dire que non, c'est vite fait pour un début. Restons comme ça et tout. Il pensait qu'il devait me toucher après, se fatiguer. Après, il me dit que moi, je n'étais pas trop par rapport. Mais voilà, donc, il enlève. Il fait genre, il veut me déshabiller, vu que j'avais porté le pantalon. Quand moi, il n'est pas chez mon garçon qui ne veut pas et qui ne m'attire pas et que c'est mal, il porte moi toujours le pantalon. Mais voilà, donc, je suis là avec le pantalon. Il est tout en train de me caresser, genre, machin truc. Il fait son possible, non, pour que mes filles n'arrivent pas. N'est-ce pas? Cependant, mon gars m'aimait. Hey, Anchio, elle est en train d'appeler. C'est comme si on avait lancé un quoi, mon gars est en train de m'appeler. Il fait genre, c'est donc tu as ton gars et puis tu es parti sur un autre gars, genre tu... Ouais. Ne veux pas finir mon histoire. Ouais, mon gars, non, il n'était pas là. Donc c'est genre, il a rencontré une drague qui avait les dos, le gros cœur. Mon gars est tranquille. Parce que mon gars, il a un truc là, genre, quand je suis chez quelqu'un, avec un boy ou un dragueur, mon gars va commencer à m'appeler s'il y a les trucs chauds là. Donc, en d'autres termes, c'est une habitude, c'est pas la première fois. C'était une deuxième fois en fait. Genre, il reste comme. C'était une deuxième fois, je vais pas mentir. Je reste, c'était chaud. Il commence à me toucher, me caresser et tout. Je me suis pas déshabillée. J'étais toujours en pantalon. Il enlève son pantalon que gars, taille-moi la pipe et tout. Il voulait me prendre. C'est un peu comme si il me disait, ah, comment demain, ça peut être ma maison et tout. Il peut me laisser ici, là, il part, il voyage, le truc. Yeah. J'étais off.
Je commence à dire que non, je ne peux pas te tailler la pipe, je ne suis pas d'humeur, je veux juste rentrer, tu sais que je ne me sens pas bien et tout. Et tu me demandes de te tailler la pipe comment? Après, il dit que, oh, machin, truc, ok, on peut alors faire un peu, j'ai envie de toi, des trucs comme ça. Ce qui a attiré mon attention, c'est genre, c'est même pas comme si, à un moment, j'ai dit que, ok, je vais un peu essayer, j'essaye d'enlever mon pantalon. Je vois que le gars, je me suis déshabillée, tu vois, tout. Mais le gars était toujours en pantalon. Il n'a pas compris. Le système a passé, c'est toujours les boys qui enlèvent vite le pantalon, vite fait. Je vois ce mec enlever le t-shirt. Et est-ce que tu peux nous épargner certains détails? Tu vas nous exciter ici pour rien. On veut la partie. Non, c'est la base. Quand tu parles de déshabiller beaucoup là, tu donnes les détails comme c'est pas bon pour les hommes dans le live. Je t'ai dit que non, il a enlevé tout en fait, mais il a laissé son pantalon. Après, il m'a dit que taille-moi la pipe. Je lui ai dit que gars, je peux pas. Sérieux. Mais à un moment, il s'adosse sur le lit. Vu qu'on n'a pas pris le temps de se connaître et tout, et il était toujours dans la voiture quand on se voyait. Je vois seulement son pied, un de ses pieds pourris, comme je t'ai dit pourri là, pourri. Donc j'avais les écailles. C'était comme si c'était une autre partie de lui. C'était comme si c'était pas lui. Donc comme c'était, tu vois le genre de pied vieux là, pourri. Mais l'odeur ne sortait pas. Je regarde, je fais comme si de rien n'était. Je continue à faire genre comme si c'était en train d'enlever mon pantalon. Après, il va encore, il veut un peu bouger. Il bougeait plutôt l'autre pied était pourri. Il commence à m'habiller. Il dit que c'est quoi? Il dit que non, rien. Après, il me ferme dans la chambre. Seigneur, il fallait voir comment j'ai supplié le très haut. Et vu qu'il y avait la photo la photo de l'enfant de ma grande sœur sur mon fond d'écran. Après, il me demandait que l'enfant là, c'est qui? Il était obligé de me dire que non, c'est mon enfant. Oh, machin, c'est qu'il a commencé à les supplier, parce qu'il dit que je suis d'abord venu chez lui faire quoi. Donc, il commençait à me parler comme si c'était quelqu'un qui le possédait. Après, il m'a dit que non, comme je n'arrivais pas parti, que je sache que non. Il a pris mon téléphone arraché, regardez, que à ce moment, mon gars appelait, il ne faisait qu'appeler. Il dit que d'où tu es là, non? C'est seulement, tu vas seulement dire au revoir, ton âme. Il commençait à parler en anglais. Moi, je lui ai supplié. Je lui ai dit que papa, fais ce que tu veux, non, mais laisse-moi partir. Je suis venue seulement préparer parce que non, j'ai vu que tu étais gentil et tout. Après, il m'a dit que aujourd'hui, là, il doit seulement tuer quelqu'un. Sinon, il ne va pas atteindre ses objectifs. C'est qu'il est venu au Cameroun. Je vous assure. J'ai pleuré. Je n'ai jamais eu peur de toute ma vie comme ça. Après, quand mon gars a appelé tellement, il a pris le téléphone pour éteindre. Il voit la photo de profil de l'enfant de ma soeur avec moi. Il me demande qui c'est l'enfant et qui dit que c'est mon enfant, vu que c'était un garçon. Il ne sait pas ce qu'il lui a pris. Après, il a dit que il m'a relâché. Non. J'ai couru. Je suis sortie de fin fond Yassa à pied jusqu'en route. Il y a un quartier à Yassa là-bas. À l'intérieur, jusqu'en route, à pied. Je suis rentrée sans mon sac, rien. Je suis même arrivée, non, refait encore ma carte d'identité, tout. J'ai seulement dit que non. Le gros cas que nous laissions chez Dehors, là, il y a ça. Souvent, on me racontait, non, je ne croyais pas, franchement. Quand les filles me racontent que non, qu'elles partent chez les gars, il y a des trucs qui se passent, moi, je ne croyais pas. C'est quand moi-même, j'ai vu ça. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'est plus jamais. Le contact du gars dans mon téléphone, il n'y a plus. J'ai même essayé. Donc, c'est genre, il n'y a même plus les traces. Tu as encore essayé de le rappeler et dire comme ça? Non, j'ai essayé de regarder, non. Quand j'ai expliqué à ma grande soeur, j'ai essayé de regarder pour expliquer. Genre, parce qu'il avait dans sa photo de profil, il n'est plus rien vu. Même les traces, il n'est plus vu. Et sa maison, non. Il a 26 ans. Sa maison, c'était donc, comme un duplex. Il était juste off. Depuis le jour, rien que plus jamais. Donc, quand il reste, il regarde mon gars, conseille, il dit Seigneur, pendant qu'il est venu avec lui. Et puis, même c'est la souffrance. Ah, c'est ça que je voulais raconter. D'accord. Le gros yeux, là, souvent, on repousse à des choses. Hein. Et dit précisément au Côte d'Ivoire. Allô? Oui, oui. Bon, mon histoire s'est passée il y a de cela maintenant 13 ans. J'étais au CE2. Au fait, ça s'est passé au sein de l'école. C'est par là que ça a commencé. Et c'est pas ce jour, on était en plein cours où le maître nous a dit
d'écrire sur notre ardoise la réponse. Et maintenant, moi j'en avais peur. Maintenant, au fait, je voulais écrire ma réponse et il y avait une fille à côté de moi qui m'a arraché mon ardoise en force. Elle dit, elle veut écrire genre la réponse pour moi. J'ai dit non. On a commencé à tirer l'ardoise quand l'ardoise est cassée. Donc maintenant, dans l'après-midi, je suis allée à la maison. Genre, au fait, à midi, je suis allée à la maison. J'ai dit à mon papa que mon ardoise est cassée. Pour qu'il achète autre ardoise pour moi. Donc, mon papa, il a dit non. Et ça, il dit, ah, mon ardoise est cassée. Et c'est une fille qui a cassé mon ardoise. Il dit, lui, quoi, pas que j'ai fait perdre l'ardoise, parce que j'avais l'habitude de faire perdre mes filles. Au fait, que j'ai fait perdre l'ardoise. Bon, que dans la télé, la fille qui a fait perdre mon ardoise. Donc, en plein midi, je suis allée chez la fille à la maison. Donc, j'ai dit à la fille, ah, tu as cassé mon ardoise, mon papa veut te voir. Donc, elle m'a dit de m'asseoir, qu'à 13h, où elle serait prête à en partir. Parce que moi, je n'étais pas trop loin de l'école. On passait chez moi, puis elle est allée à l'école. Donc, je me suis assise, je l'ai attendue, elle s'est lavée, elle a fait tout. Donc, à 13h, nous sommes allés chez mon papa. Donc, elle est partie, elle allait dire à mon papa que c'est moi, je l'ai obligée à écrire sur l'ardoise. Et puis, en plus, on a commencé à se battre sur l'ardoise est cassée. Donc, c'est ça, maintenant, mon père l'a libéré, mon père dit qu'elle n'est pas partie. Mon père a commencé à m'insulter, tout ça, bon. Après, il m'a donné de l'argent pour m'acheter mon ardoise. Et je suis partie à l'école. Donc, dans la nuit maintenant, au fait, la fille c'était une sorcière. Dans la nuit maintenant, où tout le monde dormait, elle est venue. Elle avait un couteau en main, au fait. Donc, au fait, je ne sais pas si elle voulait me poignarder avec ça. Donc, moi, j'ai commencé à crier. J'ai commencé à crier dans la maison. Mon père est venu. Mon père dit, mais il y a quoi? J'ai dit, la voilà, la fille qui est venue, elle a arrêté. Mon père dit, mais lui, il ne la voit pas. J'ai dit, moi, je la vois. J'ai dit, elle a un couteau en main. Mon père dit, mais moi, je ne la vois pas. Et ça, mon père m'a attrapé. Quand il m'a attrapé, au fait, je ne l'ai plus vu. Et il m'a envoyé de sa chambre. Au fait, il a pris des médicaments, il a mis sur moi. Et je me suis endormie. Donc, depuis lors, vraiment, je me méfiais des élèves à l'école. Et puis, en plus, quand je suis allée, ils m'ont dit que la fille, ils l'ont fait sauter des classes. Qu'elle allait au CM2. Pourtant, on était au CE2. Ils l'ont fait sauter des classes pour l'envoyer au CM2. Et dans un autre établissement, je n'ai plus vu la fille jusqu'à quelques années après. Au fait, quand je la voyais, je me méfiais d'elle. Genre, je la connais comme une sorcière, au fait. Donc, vraiment, l'histoire m'a marqué. Je voulais juste partager mon expérience. Ok. Doris, merci. Ce soir, j'aimerais vous raconter une petite histoire vécue. Mais c'est pas exactement moi, c'est une histoire de ma cousine. Cela s'est passé au Togo. C'était l'année surpassée. Ma cousine, elle a rencontré un gendarme, un militaire, avec qui elle a commencé par entretenir une relation. Donc, le monsieur était marié et il avait déjà 3 enfants avec sa femme. Mais pourtant, le monsieur était autorisé à marier plus de 4 femmes, puisque c'est un musulman. Il était autorisé à avoir plus de 4 femmes. Le monsieur, vraiment, il prenait beaucoup soin de la cousine. Il payait ses études, il payait presque tout ce dont elle a besoin. Il faisait ça pour elle. Vous voyez un peu? Donc, la dame, c'est-à-dire la dame de la maison, quand elle a appris que son mari a une liaison avec une jeune fille dehors, elle n'a pas vraiment accepté ça. C'est comme ça qu'elle s'est rencontrée avec la fille. Elle a copieusement battu à la sortie de l'école. La maman de la fille était en fait d'une tribu du Togo. On a vraiment peur de cette tribu. C'est-à-dire, c'est une tribu, je ne vais pas donner le nom de la tribu, mais
si je donne le nom de la tribu, presque tous les Togolais qui suivent ce live vont vraiment dire que ah, c'est vrai. C'est une tribu vraiment, ils sont très forts en sorcellerie. La maman, elle a prévenu, c'est-à-dire la dame en question, que c'est la dernière fois qu'elle agresse sa fille à la sortie de l'école. Ça a toujours continué. La dame, elle s'est armée de lames, de mâches, c'est-à-dire de tout ce qui pouvait blesser la fille. Elle a encore attendu la jeune dame. Une fois qu'elle est sortie de l'école, c'est comme ça, il l'a copieusement battue avec la lame. Elle a taillé le visage avec la lame. La maman était tellement fâchée, la fille avait été admise à l'hôpital après ses blessures. La maman vraiment était affligée, tout le monde était affligé. Elle était défigurée en fait. Elle était défigurée parce que la dame du monsieur ne l'avait pas du tout ratée. C'est comme ça, ça a continué. La maman de la fille, elle a pleuré. Elle est allée jusqu'à rencontrer la dame du monsieur. Arrivée, lui a dit que tu as défiguré ma fille, tu as battu ma fille, tu as renié ma fille devant tout le monde. Je vais te montrer que c'est pas aux enfants de tout le monde et on peut faire ce genre de trucs. La dame, elle a enlevé son pagne. Elle a dénoué son pagne pour montrer sa nudité à la dame du monsieur qui avait envoyé son enfant à l'hôpital. Nous, on avait appris l'histoire, mais disons, on ne croyait pas beaucoup au mystique. On se disait non, c'est peut-être des machinations, tout ça, et c'est pas réel. Alors vraiment, le monsieur était tellement fou de la fille, malgré que la fille avait quitté l'hôpital, elle était défigurée complètement. Mais le monsieur était de plus en plus fou de la fille. Au point où, à un moment donné, sa femme était surmenée. Elle a commencé par parler seule. Lorsqu'elle est à la maison, elle commence par parler seule. Elle voit des choses, elle crie, elle voit des serpents passer dans la maison. Elle crie, elle prend le pilon, elle casse des choses. C'est-à-dire, elle avait commencé par voir des choses. On ne comprenait absolument rien. Ça a continué comme ça. Elle voulait même se déshabiller, sortir dans la rue, puisqu'elle était presque déjà devenue folle. On lui a attrapé, on l'a attaché les mains, tout ça. On l'a envoyé au village. Une fois arrivée au village, elle avait tendance à sortir et s'enfuir, aller dans le marché, se promener dans le marché. On l'a attrapé, l'a attachée dans la chambre. On l'a attachée. Vous voyez un peu? La jeune fille en ce moment entretenait tranquillement sa relation avec le monsieur, jusqu'au point où le monsieur part demander la main de la jeune fille en question, c'est-à-dire la Tisa. La Tisa maintenant est devenue titulaire, quoi, parce que la femme légitime est devenue folle. Une fois qu'elle est dans sa folie, lorsqu'elle était au village auprès de ses parents, il y a un gros serpent. On ne sait pas par où le serpent a passé. Le serpent est venu mordre la dame légitime attachée dans sa cage et attachée dans la chambre, quoi. Le serpent l'a mordu. Il n'y avait même pas d'assistance. Personne n'était à la maison jusqu'à ce qu'on ne revienne. La jeune dame était déjà partie, quoi. Vous voyez un peu. Les menaces de la maman de la Tisa, vraiment, ce n'était pas des menaces en l'air. Elle a agi. Et c'est sa fille qui était devenue la femme légitime. Une année ont passé, ils ont fait plus de 5 ans ensemble après la mort de la femme légitime. Ils ont eu 2 enfants. C'est là que les problèmes ont commencé. La maman de la femme légitime qui est décédée au village, elle aussi, elle a pris le car, elle est revenue en ville pour affronter la fille qui a remplacé sa fille dans le foyer. Elle s'est aussi déshabillée, elle a montré aussi sa nudité. Elle lui a dit que c'est pas la fille de tout le monde qu'on assassine. Ça a commencé.
C'est-à-dire, c'était une guerre. Le monsieur s'est rébellé contre sa femme. On ne sait pas c'était quoi le problème. Tous les jours, c'était la bagarre. Le monsieur, c'est un militaire puisque c'est un corps habillé. Il enlevait même la ceinture, les chaussures même c'est-à-dire du travail même pour battre la femme. Tous les jours, c'était des problèmes. Il n'y a pas une journée dans la maison où il n'y a pas eu de problème. Tous les jours, c'est les bagarres, c'est les blessures. La dame a même mordu le monsieur au point où le monsieur a été hospitalisé. Tout ça, tous les jours, c'était des problèmes. Le monsieur a tellement battu sa femme que même le bébé même que la dame portait même au dos est tombé. Tout ça, c'était des problèmes. Et c'est par la suite, la dame est partie dans une église céleste, du christianisme céleste. Et c'est là-bas le prêtre du christianisme céleste est venu dans la maison faire des prières, tuer des moutons, des poules, plein de trucs dans la maison, faire des sacrifices. Et c'est comme ça, la nuit, vers minuit, il s'est dirigé vers un endroit de la maison. Il a commencé par creuser. Il ne faisait que creuser. Mais qu'est-ce qu'il creusait, personne ne savait. À un moment donné, il est tombé sur une boîte. Il a déterré la boîte. Il fait des incantations. Je ne sais pas dans les églises, s'il y a aussi des incantations dans les églises, je ne sais pas. Le monsieur a fait des incantations. Il a commencé par casser la boîte. Lorsqu'il a cassé la boîte, on remarque qu'il y a un cercueil à l'intérieur avec deux poupées. Deux poupées attachées de dos. Et au milieu des deux poupées, il y a un couteau qui est enfoncé. Et c'est là le prêtre a traduit que c'est la poupée là qui est à la base de leur dispute dans la maison et que c'est la mort qui devait les séparer. Donc, une fois que la poupée a été déterrée, la maman de la femme légitime, celle qui est décédée, elle est devenue folle. Et la maman aussi de la dame qui est maintenant dans le foyer, les deux belles-mères sont devenues folles. Et c'est comme ça l'histoire s'est terminée. Finalement, la fille, elle est toujours dans son foyer, mais elle a gardé les séquelles des blessures et des coups qu'elle s'est rouée avec son mari. Ça, c'est vraiment pour dire que on n'a qu'à faire attention au mari de qui on s'en prend. Hein. C'est pas le mari de tout le monde qu'il faut prendre. Vous voyez un peu. J'exhorte mes soeurs, franchement, chercher pour elles, quoi. Vous voyez un peu. C'était ma petite histoire. Vraiment, c'est grave. Ne cherchez pas ce qui ne vous appartient pas. Hey, les amis. Hey, les frères et sœurs. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo tout à l'heure. Restez connectés sur Spawn. Abonnez-vous et partagez cette vidéo. N'oubliez pas aussi vous j'aime.